L'histoire commence avec le personnage principal et les filles à côté de lui discutant avec enthousiasme du fait que quelqu'un a de nouveau avoué ses sentiments à Xiao Zheng. L'homme a dit à sa compagne d'un ton agacé qu'il n'éprouvait aucun sentiment pour elle. Il ne voulait pas qu'elle perde davantage de temps avec lui. La jeune fille demanda d'une voix tremblante au garçon pourquoi il l'avait repoussée, et qui lui plaisait à lui. Xiao demanda à sa partenaire, d'un ton agacé, si elle le laisserait tranquille s'il répondait à sa question. Le personnage principal se retourna en disant au revoir, et confia à son partenaire effrayé qu'il aimait les salopes. Xiao regarda sa partenaire et lui expliqua d'une voix furieuse qu'il n'appréciait pas les gens qui pensaient qu'il était acceptable d'agir ainsi. Xiao regarda sa partenaire et déclara qu'il aimait les garces nés. Elle ne serait jamais comme ça. La jeune fille, effrayée, ne comprenait pas comment il pouvait lui dire de telles choses. Les écolières présentes ne comprenaient pas comment ce garçon pouvait parler de cela aussi ouvertement. Une infirmière, le bras bandé, s'approcha par derrière. D'une voix sévère, elle demanda à l'homme « Est-ce qu'il aime vraiment les salopes ?» La présidente du conseil de discipline s'appelait Bai An. Elle a dit au garçon d'un ton mécontent qu'il tenait des propos très indécents. Xiao était très mécontent que Bao soit apparu à côté de lui à un moment aussi inopportun. L'homme se retourna, mécontent, et se prit le visage entre les mains. Il dit à la jeune fille de le laisser tranquille. Elle voulait rentrer chez elle. Bao expliqua avec colère à l'homme qu'elle ne serait pas venue si ce n'était à cause de ses propos injurieux. Anan, avec des mouvements très agiles et rapides, consigna les infractions du personnage principal dans un cahier. Bao, par derrière, a menacé l'homme d'une voix furieuse, lui disant qu'il pourrait être tenu responsable de ses paroles et de son comportement déplacé. Le protagoniste se détourna. Il dit à la jeune fille qu'il allait maintenant aller voir le directeur et lui demander de le punir. La jeune fille s'approcha de lui et lui demanda d'une voix furieuse « Pourquoi cause-t-elle des problèmes à ce garçon ?» Xiao était plongé dans ses pensées. L'idée lui vint qu'une âme solitaire pouvait rester prisonnière de la réalité. Les filles continuèrent de se disputer avec véhémence. Le garçon pensait qu'au moins, les écolières étaient des gens ordinaires. L'homme s'écarta. Il pensa tristement qu'il était lui-même anormal. Le président du comité de discipline lui paraissait sévère et intimidant. Il décida qu'elle n'aurait jamais de petite amie. Bao se retourna furieuse. Elle lança un regard brûlant au garçon. À cet instant, les écoliers prirent la fuite. Un élève s'approcha par le côté et dit à Bao d'une voix effrayée que tout cela était très cruel. Anan expliqua à son partenaire que les membres du conseil de discipline étaient censés maintenir l'ordre. Une écolière raconta avec enthousiasme à Bao l'histoire d'un artiste étrange qui étudiait dans son école et réalisait des dessins malsains. Anan promit sournoisement à sa partenaire que si elle retrouvait cet artiste, elle le conduirait elle-même à la police. L'élève était assise et dessinait une bande dessinée à l'intrigue romantique mettant en scène des filles. Elle était très absorbée. L'artiste était assise près de l'écran, un crayon à la main. Elle se disait qu'elle ne pouvait plus dessiner de scènes scolaires. Elle avait envie de s'amuser avec autre chose. L'artiste examina attentivement sa toile. Elle releva ses vêtements et dit que peut-être les formes devraient être plus basses. L'étudiante était assise devant son ordinateur. Elle décida d'accentuer l'expression des visages de ses personnages et la curiosité de leurs yeux. Sur son lit étaient posés les vêtements d'un membre du conseil de discipline. Bao ajusta ses lunettes sur son visage. Elle contempla son portrait avec une grande joie. La jeune fille se prenait pour une dessinatrice de BD. Anan tenait un stylo à la main. Elle se souvenait qu'il y avait eu beaucoup de commentaires mécontents à son sujet la semaine dernière. L'artiste a lu les commentaires et a écrasé son stylo de toutes ses forces. Elle était contrariée que les internautes réclament d'elle des histoires encore plus perverses. Le pupitre d'une écolière sonna. Elle reçut un message. Son employeur l'informa qu'elle était au plus bas en termes de popularité. Elle était menacée de licenciement. Bao était furieuse lorsqu'elle a compris qu'on la menaçait de licenciement. Elle s'était battue avec acharnement pour être publiée. L'artiste a lu attentivement tous les commentaires en ligne. Elle a conclu qu'elle ne pouvait rien faire seule. Bao s'enfuit brusquement. Elle se dit qu'elle n'y pouvait rien. Elle avait besoin de trouver l'inspiration. Anan décida de commencer à utiliser au plus vite sa magie interdite héréditaire. Elle se mit à imprimer des documents sur une imprimante d'ordinateur. La jeune fille mit un chapeau de sorcière et cria qu'elle voulait invoquer la créature la plus obscène du monde. Anan posa la main sur le document posé sur la table. Elle devait d'abord créer un cercle d'invocation. Ensuite, elle devait lancer un sort et laisser couler son sang pour signer le contrat. Bao se pencha en avant, triant les feuilles de papier aux inscriptions magiques qu'elle tenait entre ses mains pour les ranger. La jeune fille déposa les feuilles de papier au sol. Elles étaient ornées d'un cercle magique. Bao se prépara à lancer un sort. Le cercle magique sous la jeune fille brillait intensément. Elle cria qu'elle chantait une ode aux monstres et qu'elle les invoquait. Il lui fallait un serviteur. Bao se mordit légèrement le doigt. Elle avait besoin de sang pour appeler quelqu'un. Anan tendit un doigt ensanglanté devant elle. Elle cria avec colère aux sbires de venir à elle. Soudain, le cercle magique sous la jeune fille s'est mis à scintiller intensément. Un pentagramme est apparu. Bao regarda devant elle avec enthousiasme. Elle comprit qu'elle avait véritablement réussi. Elle décida qu'elle avait créé Tentacules. Les tentacules étaient un attribut universel des monstres.
Dans ses fantasmes, la jeune fille voyait un monstre gigantesque à l'œil rouge. Elle voulait l'invoquer. Bao se dit d'un ton mécontent que ce n'était pas le moment de reculer. La jeune fille regarda droit devant elle. Elle voulait forcer ses lecteurs à regarder ses bandes dessinées. La sorcière fit apparaître devant elle des tentacules visqueuses qui devaient s'agiter au moindre contact. Pendant ce temps, le protagoniste, assis, mangeait des nouilles dans un seau. An invoqua le mal le plus abject sur Terre. Le protagoniste dîna, surpris. Quelque chose scintillait devant lui. Soudain, le protagoniste et son dîner furent transportés et se retrouvèrent assis, juste en face de la jeune fille. Ils se regardèrent avec effroi. Xiao lécha sa fourchette pleine de nourriture et observa attentivement les dessins au sol. Il était intrigué par ces croquis. Le garçon confia à la fille, d'une voix sournoise, que la présidente du comité de discipline dissimulait une telle identité. Son surnom était « la sage et sale Bai ». La fille voulut protester. Le personnage principal déclara d'une voix pensive qu'il comprenait de qui il s'agissait. Xiao regarda la jeune fille avec attention et colère. Il répéta son nom d'une voix sournoise. L'artiste s'est prise la tête entre les mains. Elle a dit au type avec un sourire qu'il se trompait. Xiao examina attentivement les vêtements sur le lit. Il demanda à la jeune fille, d'un ton mécontent, « À qui appartient cet uniforme avec les brassards du comité ?» Bao tenta de se justifier. Elle expliqua au garçon qu'il s'agissait simplement d'un cosplay. Xiao examina attentivement le dessin. Il déclara avec suspicion que ce croquis ressemblait étrangement au bâtiment des salles de classe de leur école. La jeune fille expliqua au garçon que de nombreux bâtiments du quartier se ressemblaient. Le protagoniste trouva un document par terre. Il dit à la jeune fille que c'était sa carte d'identité. Bao cria à son ami d'une voix effrayée que sa chambre était sans dessus-dessous. Insatisfaite, Bao s'est précipitée vers l'homme et a exigé qu'il lui remette le document au plus vite. L'artiste tenait la carte entre ses mains, terrifiée. Elle ne comprenait pas où elle avait commis une erreur. Elle se doutait que l'homme profiterait de l'occasion pour se venger d'elle. Xiao A dit à sa partenaire d'une voix furieuse qu'elle venait d'utiliser la magie pour l'invoquer. Le protagoniste, d'un ton suspect, a dit à la jeune fille qu'il avait quelques questions à lui poser, effrayé. Bao s'est dit que le garçon voulait percer ses secrets. L'élève a empoigné une énorme batte. Elle a dit au garçon effrayé qu'elle avait quelque chose à lui dire. Bao, une batte à la main, lança au type d'une voix furieuse qu'elle connaissait des choses sur la magie d'effacement de mémoire. Le protagoniste regarda la jeune fille avec crainte. Il ne comprenait pas quel genre de magie d'effacement elle comptait utiliser contre lui. Bao s'est précipité sur l'homme. Le protagoniste s'est dit qu'une âme solitaire pouvait rester prisonnière de la réalité. Tôt ou tard, chacun aspire à une vie idyllique et sans saveur. Xiao jeta un regard craintif à l'écolière devant lui. Il se disait que, du moins, les autres personnes présentes étaient des gens ordinaires. Effrayé, Bao perdit l'équilibre et tomba sur l'homme. Xiao le prit pour un fou. An hurla de toutes ses forces. Elle ne comprenait pas pourquoi cette vieille histoire du pervers heureux lui était revenue en mémoire seulement maintenant. Bao regarda devant elle avec horreur. Elle vit d'énormes tentacules bleus commencer à pousser sur l'homme. L'artiste regarda l'homme avec une grande inquiétude. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Xiao jeta un regard sournois à la jeune fille. D'un ton mécontent, il lui fit remarquer qu'elle avait déjà vu ces tentacules. Une lueur magique et éclatante entourait l'homme. Il répondit à la jeune fille qu'il n'aurait plus grand-chose à lui expliquer. Les tentacules continuaient de se développer autour du protagoniste. D'un ton mécontent, il expliqua à la jeune fille que ces tentacules, issus de son corps, étaient d'une manière ou d'une autre reliés à elle. Bao répétait les mots à propos des tentacules d'une voix inquiète. Elle regarda l'homme avec crainte. La jeune fille fut comblée de joie en voyant les tentacules devant elle. Elle comprit que son invocation du monstre avait fonctionné. Le personnage principal fut très surpris d'entendre de tels mots de la part de la jeune fille. Il marmonna, confus. Bao regarda autour d'elle avec joie. Elle était ravie d'être enlacée par des tentacules. La pièce était baignée de lumière. Des tableaux ornèrent les murs. Bao demanda sournoisement au garçon. Est-ce qu'il rejette vraiment toutes les filles parce qu'il est devenu comme ça? Xiao était assis par terre. D'une voix triste, il expliqua à sa partenaire que lorsqu'il était nerveux, des tentacules lui sortirent du corps. C'est pour ça qu'il repoussait tout le monde. L'artiste griffonna rapidement quelque chose sur un bout de papier. Furieuse, elle lança au garçon qu'il prenait peut-être simplement plaisir à être impoli avec les filles. Le protagoniste se souvenait que peu avant sa rentrée scolaire, ce problème lui était apparu. Il ne comprenait pas pourquoi des tentacules lui avaient repoussé. Le protagoniste s'imaginait de façon très réaliste, assis dans une cage aux os, avec des tentacules. Quelqu'un le pointait du doigt, l'air effrayé. L'homme voyait, de façon très réaliste, comme si quelqu'un avait commencé à lui découper les tentacules en morceaux. Xia se concentra et comprit qu'il devait tout endurer. Il attendait de voir ce que la jeune fille allait dessiner pour lui. Bao montra un dessin à son nouvel ami. Il la représentait entourée de tentacules. Le garçon, furieux, lui ordonna de ne plus jamais lui montrer ça. L'artiste continua de dessiner quelque chose sur la feuille de papier, concentrée. Elle ne savait pas comment transformer les gens en créatures magiques.
Elle n'avait jamais entendu parler de quelque chose de pareil. Xiao demanda avec anxiété à sa partenaire si elle mentait. L'artiste lui répondit qu'elle ne pouvait lui dire qu'une seule chose avec certitude. La jeune fille lui adressa un sourire en coin. Elle lui dit que pratiquer la magie d'invocation le considérait comme un être obscène et maléfique. Xiao se sentait effrayé et déprimé. Il était rongé par la solitude et le sentiment d'être rejeté. Bao continuait de dessiner avec acharnement. Elle se disait très chanceuse. Devant elle se tenait un monstre, un homme à tentacules. Elle voulait s'en inspirer pour ses œuvres futures. L'artiste, tout excité, tendit la main. Elle cria au garçon qu'elle allait le regarder et dessiner des scènes encore plus réalistes. Finalement, son manga serait sauvé. Xiao resta assis, le regard fixé devant lui en silence. Il réfléchit longuement et attentivement à la proposition de la jeune fille. Le protagoniste se dirigea vers la sortie de la pièce. Il dit au revoir à la jeune fille, lui disant qu'il se reverrait à l'école. L'artiste, assis par terre, était déçu et surpris. L'artiste regarda sa feuille de papier. Elle cria au type d'arrêter. Xiao sentit près de la porte qu'il ne pouvait plus bouger. La jeune fille posa la main sur l'épaule du garçon. Elle lui demanda avec mécontentement. Un coup de fil, c'est vraiment si simple pour lui. Bao s'approcha du garçon surpris et le saisit par ses tentacules. D'un air sournois, elle lui révéla qu'un contrat existait pour empêcher les créatures invoquées de devenir incontrôlables. L'artiste regarda l'homme avec colère. Elle le tenait par les tentacules et demanda d'un ton sournois. « Il peut vraiment s'enfuir comme ça ?» Le protagoniste se tourna vers la jeune fille avec mécontentement et lui demanda de quel contrat elle parlait. Bao enlaça son ami par derrière. Elle lui révéla sournoisement le contrat. 2 corps, 1 cœur. Bao relâcha les tentacules de ses mains. Elle dit à l'homme que si quelque chose lui arrivait, cela lui arriverait aussi. Furieuse, elle avertit Xiao que son corps lui appartenait et qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Le personnage principal regarda la jeune fille avec crainte. Il demanda avec excitation. Va-t-elle vraiment faire tout ce qu'elle veut de lui ? Le garçon, effrayé, s'enfuit. Il ne comprenait pas qui pouvait bien aimer un tel manga. Le garçon s'arrêta. Il demanda à la fille, d'un ton mécontent, si elle craignait qu'il la dénonce. Bao, qui se tenait derrière lui, avertit l'élève d'une voix sournoise des conséquences de ses actes. Xiao avertit son ami d'une voix séductrice que les corps des hommes et des femmes sont différents. Même en faisant la même chose, les mouvements peuvent être identiques, mais le résultat sera différent. L'artiste tendit la main devant elle, d'un ton furieux. Elle demanda au type s'il savait quelle chose incroyable elle pouvait faire avec lui. La jeune fille jeta un regard en coin au garçon, tout en baissant la main. Le protagoniste baissa les yeux devant lui avec crainte. Il ressentait une excitation désagréable et un malaise. Après un bref instant d'hésitation, l'homme comprit qu'il n'avait pas d'autre choix. Il avoua à la jeune fille qu'il renonçait. L'artiste se tenait derrière lui et observait attentivement les tentacules sur son dos. La jeune fille détourna le regard. Elle était plongée dans ses pensées. Elle se dit qu'elle aurait pu aller très loin. Xiao se souvint qu'elle avait elle-même invoqué le monstre. Elle n'avait donc pas d'autre choix. La jeune fille se dit avec assurance qu'elle ne pouvait pas laisser passer une telle occasion. Elle voulait que ses bandes dessinées soient les meilleures. Elle devait tout faire pour atteindre cet objectif. L'artiste tendit la main. Elle fit signe aux danseurs de Strictly Come Dancing qui se tenaient derrière elle qu'ils pouvaient vivre pour le moment. Elle devait réfléchir à la suite. Xiao demanda à la jeune fille avec mécontentement. Elle n'a donc pas de plan ? Le protagoniste dit à sa nouvelle petite amie d'une voix sournoise qu'ils allaient aller droit au but. Il étendit ses tentacules vers elle. Des tentacules commencèrent à envelopper le corps de la jeune fille. Elle était si terrifiée qu'elle était incapable de bouger. Bao agita les mains, effrayée. Elle demanda au type avec mécontentement « Que lui veut-il » L'homme rappela à l'artiste, d'un ton agacé, qu'elle avait été courageuse au début. À présent, il lui était arrivé quelque chose. Xiao expliqua à son partenaire qu'il pouvait contrôler ses tentacules. Il ne ressentait aucune sensation au toucher. Les mains de la jeune fille étaient prises dans des tentacules. Effrayée, elle détourna le regard et demanda comment elle allait dessiner. Bao regarda devant elle avec effroi. Le protagoniste lui libéra la main grâce à ses tentacules. La jeune fille hurla de terreur au garçon de la lâcher. Le personnage principal la retourna la tête en bas. Dans sa bande dessinée, l'artiste a dessiné comment le personnage principal utilisait ses tentacules pour la tordre dans différentes directions. La jeune écolière était surprise de constater que la réputation de ses bandes dessinées s'était améliorée. Elle ne comprenait pas pourquoi elle attirait toujours les mêmes lecteurs. La jeune fille était assise à table. Elle déclara avec déplaisir qu'un lecteur ne croyait plus qu'elle n'avait jamais vu de tentacules. Bao se détourna, d'un ton agacé. Elle demanda au garçon. Que fait-il avec son téléphone ? Le garçon continua de tapoter l'écran. Il expliqua à la jeune fille, avec un sourire, qu'il répondait à un message. Le personnage principal s'est mis en colère. Il a appuyé sur le bouton de son téléphone, mais n'a pas pu envoyer le message. La jeune fille, perchée en hauteur, jeta un regard en coin au garçon. Elle lui expliqua qu'elle était plutôt observatrice lorsqu'elle dessinait. Le dessin n'était pas mal, mais elle voulait dessiner un corps entier. L'artiste jeta un regard en coin au garçon et lui dit qu'il pourrait lui acheter une poupée en caoutchouc.
Le protagoniste, furieux, ordonna à l'écolière d'arrêter de dire des bêtises. La jeune fille tendit un brouillon au garçon et lui demanda son avis. Xiao lui tendit la main en retour et lui dit qu'elle était très rapide. Le protagoniste examinait attentivement le brouillon. Une jeune fille surprise se tenait à côté de lui. Le protagoniste jeta un regard en coin au dessin. Après cela, des transformations magiques commencèrent à s'opérer dans son corps. Ses tentacules commencèrent à disparaître près de l'homme. D'une voix pensive, il déclara que l'œuvre était très apaisante. L'artiste, à côté, demanda avec mécontentement « Tout est vraiment si mal dessiné ?» L'homme examina attentivement le dessin. Il expliqua à la jeune fille inquiète que l'intrigue était banale et sans intérêt particulier. Il ne comprenait d'ailleurs pas qui lisait des bandes dessinées pour leur scénario. Le protagoniste jeta violemment le tableau sur la table. Il exigea que l'artiste ne sous-estime pas ses lecteurs. À cause de l'avis de la jeune fille, son œuvre devenait de plus en plus ennuyeuse. Le personnage principal a dit à l'artiste d'une voix menaçante que moins il y aurait d'histoires d'amour sans intrigue, mieux ce serait. La jeune fille dit au garçon d'un ton insatisfait qu'il devait maintenant trouver un autre moyen. Bao lui a subtilement proposé de venir rencontrer quelqu'un. Elle l'observerait et l'imiterait. Le résultat serait parfait. La petite amie pointa du doigt le garçon apeuré. Elle exigea qu'il révèle son vrai visage et qu'il s'impose face aux autres. Le protagoniste fut surpris d'entendre de tels propos de la part de son partenaire. Il comprit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. L'artiste exigea sévèrement que le garçon effrayé révèle son vrai visage et conquiert les autres. Je souris d'un air malicieux au garçon et lui dit qu'il pouvait désormais tomber amoureux de toutes sortes de beautés. Le garçon a demandé à sa petite amie avec mécontentement. Est-ce qu'il lui a vraiment ouvert son cœur? Il lui avait pourtant dit auparavant qu'il ne pouvait pas entamer une relation. Le protagoniste, terrifié, cria à son partenaire d'une voix mécontente qu'il préférait mourir. La jeune fille, naïvement, demanda à son camarade s'il lui avait vraiment dit quelque chose. Une idée géniale venait de lui traverser l'esprit. Xiao était agacé par le fait que la jeune fille changeait constamment de sujet. Son ami s'est approché du garçon et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Elle lui a expliqué que s'il était découvert, ils auraient tous les deux des ennuis. Bao s'approcha de l'homme près du lit. Elle lui dit qu'ils étaient désormais dans la même situation. Elle devait trouver un moyen de l'aider. Le personnage principal était terrifié. L'artiste a expliqué au jeune homme qu'elle ne lui demandait pas d'aller jusqu'à l'extrême. Bao a lancé au type d'un ton furieux qu'il ne devrait pas se comporter comme un animal et avoir des pensées impures en présence d'une fille. Xiao a répondu nerveusement à son partenaire que ce n'était certainement pas son genre. La jeune fille s'est approchée du garçon avec malice et lui a demandé s'il y aurait des problèmes. Xiao expliqua à son ami qu'il communiquerait simplement avec les filles et les ferait tomber amoureuses de lui. Elle y puiserait l'inspiration pour ses bandes dessinées. Une telle collaboration ne lui causerait aucun préjudice. L'artiste jeta un regard en coin au garçon. Elle promit de lever la malédiction qu'il avait transformée en monstre tentaculaire. Le protagoniste demanda avec anxiété à la jeune fille « Va-t-elle vraiment faire de lui une personne normale ?» L'artiste lui répondit que c'était exactement le cas. Bao lança un regard noir au garçon. Elle lui révéla être une sorcière issue d'une lignée millénaire. Elle ne pouvait pas lever sa malédiction immédiatement. Il lui fallait d'abord en découvrir la cause. La jeune fille lui adressa un sourire en coin. Elle voulait qu'il l'aide avec les bandes dessinées. En échange, elle lui promit de lui rendre sa vie d'avant. Le protagoniste réfléchit profondément. Il comprit qu'il devrait accepter la proposition de la jeune fille. Après une courte pause, le garçon a crié à sa partenaire d'une voix joyeuse qu'il acceptait sa demande en mariage. La jeune fille jeta un regard en coin au garçon et déclara gaiement que tout cela était absolument merveilleux. L'artiste a passé la jambe sous le lit et a voulu prendre un grand sac. La jeune fille agita la jambe devant le garçon. Elle sortit un grand sac de sous le lit. Xiao regarda l'objet devant lui avec une grande peur. Il ne comprenait pas ce que c'était. Le personnage principal se dit avec une grande excitation qu'il avait déjà vu ce scénario dans de nombreuses bandes dessinées. À la fois effrayé et excité, Xiao décida que Podruchka avait probablement dessiné cette scène elle-même. Le protagoniste soupçonna qu'il y avait peut-être quelque chose d'indécent dans le sac. La jeune fille le regarda attentivement. L'artiste commença à ouvrir une grande valise. Elle annonça joyeusement à l'homme qu'il devait maintenant trouver une victime. La jeune fille ouvrit la valise, et plusieurs photographies commencèrent à tomber sur le sol. L'artiste tenait un sac à la main, des photos en tombaient et s'éparpillaient sur le sol. Xiao regarda les clichés éparpillés avec surprise. L'artiste s'arrêta. Elle demanda avec anxiété au garçon à quoi il pensait. Xiao répondit à la jeune fille que rien de tel ne s'était produit. Le garçon aperçut des photos de leurs camarades de classe sur le sol. Xiao s'approcha de la photo et voulut la prendre. Il dit qu'elle ressemblait à une photo d'un dossier personnel. Bao expliqua sournoisement au garçon que l'école avait autrefois pris des photos des élèves pour la publicité. Elle en avait fait des copies en secret à l'époque. Le protagoniste tenait la photo d'un professeur, furieux. Il demanda à l'artiste « C'était vraiment illégal ?» L'artiste répondit qu'il devait maintenant trouver leur cible principale. Bao examina attentivement les photographies posées au sol. Elle expliqua à l'homme que pour attirer les lecteurs, il fallait quelque chose de spécial.
Le protagoniste tenait une photo entre ses mains. Il demanda à sa partenaire, d'un ton désapprobateur, « Y a-t-il vraiment des candidats comme ça à l'école ?» L'artiste continua de fouiller parmi les photos. Elle répondit qu'il serait difficile de trouver la perle rare. La jeune fille était absorbée par la recherche de la photo parfaite. Ses efforts furent ensuite couronnés de succès. L'artiste montra une photographie au protagoniste. Elle lui annonça joyeusement que sa cible serait Qiao Kangsu. Le protagoniste demanda avec surprise à son partenaire comment il était censé s'y prendre. Xiao lui expliqua que ce n'était pas difficile du tout. Le protagoniste se souvient que Qiao Kingxiu était la fille la plus populaire du lycée. Elle repoussait souvent les garçons. L'homme savait que les parents de la fille étaient propriétaires de l'école, donc quiconque l'offensait risquait d'être expulsé. L'artiste a dit avec enthousiasme au protagoniste que cette intrigue était parfaite pour une bande dessinée. La famille de Qiao, étudiante, est riche, et elle ne s'intéresse pas aux autres hommes. Xiao a expliqué calmement à son partenaire qu'il est impossible de changer son orientation sexuelle. L'artiste expliqua au garçon stupéfait, d'une voix sournoise, qu'il devrait alors devenir une femme. Le protagoniste fut très choqué d'entendre ces paroles de la part de la jeune fille. Il ne voulait pas accepter sa proposition. L'homme recula d'effroi. Il demanda à la jeune fille, la peur au ventre, ce qu'elle tramait. L'artiste prit le garçon dans ses bras. Elle lui dit de se déguiser en fille pour pouvoir séduire Xiao Qingyue. Le lendemain, le protagoniste arriva à l'école. Il changea de vêtements précisément pour plaire à Qiao. L'homme comprit qu'il allait devoir jouer gros. Il était habillé en écolière. Puis il se regarda avec surprise. Les élèves, rassemblés dans la cour, contemplaient avec stupéfaction le personnage principal, une jeune fille. Quelqu'un affirmait que cette ravissante écolière avait une silhouette à couper le souffle. Xiao agrippa les bords de ses vêtements avec crainte. Ils étaient très inhabituels pour lui. L'homme se sentait très mal à l'aise. Il pensait que si les tentacules n'avaient pas été détruites, il ne se serait jamais habillé comme ça. Les élèves s'approchèrent et jetèrent un coup d'œil à la nouvelle élève. Ils remarquèrent qu'elle portait leur uniforme scolaire. La jeune fille s'approcha et observa attentivement le nouvel élève. Ce dernier lui semblait familier. L'élève qui se tenait derrière lui posa la main sur l'épaule du protagoniste effrayé et l'appela camarade de classe. Effrayé, Xiao fit demi-tour. Il regarda la jeune fille avec une grande excitation. La jeune fille regarda le protagoniste avec beaucoup d'attention et d'intérêt et lui demanda s'ils s'étaient déjà rencontrés. Xiao, effrayé, répondit qu'il ne le pensait pas. Une jeune fille s'est approchée en courant et a saisi la main de son amie Xiao Fei, effrayée. Elle lui a demandé ce qu'elle faisait. La petite amie s'est excusée auprès de la jeune fille. Après cela, elles se sont rapidement éloignées. La jeune fille entraîna son amie à travers la cour de récréation. Elle lui rappela que la veille encore, le personnage principal l'avait éconduite. Et voilà qu'elle engageait des conversations aussi étranges. Xiao décida qu'il devait trouver un endroit tranquille pour ne pas être reconnu. Une voiture s'est arrêtée sur le côté. La jeune fille a joyeusement pointé du doigt le côté et a dit que sa sœur était arrivée. La voiture s'arrêta. La bonne ouvrit la portière et dit à la maîtresse de maison de descendre. Une écolière aux yeux violets apparut dans la rue. Sa servante se tenait à côté d'elle, une mallette à la main. Les jeunes filles présentes dans la cour ont dit avec une grande admiration que Qiao Kingxiu était venu lui rendre visite. Le protagoniste se retourna prudemment, il examina attentivement l'élève Qiao. Xiao remarqua que la jeune fille dégageait une aura très froide. Il ne savait pas comment engager la conversation. Le garçon était terriblement gêné. Il était paralysé par la peur. La fille le regardait de côté avec désapprobation. Ko regarda Xiao avec mécontentement et lui demanda avec colère pourquoi elle la fixait ainsi. Le protagoniste agita les bras, pris de peur, et cria qu'il n'y avait rien d'anormal. Il hésitait entre laisser la jeune fille partir ou tenter d'engager la conversation. Le protagoniste regarda la jeune fille avec crainte tandis qu'elle passait devant lui. Il en conclut qu'elle était de mauvaise humeur aujourd'hui. Xiao regarda la jeune fille s'éloigner. Il ne savait pas quoi faire ensuite. Le protagoniste réalisa qu'il n'avait pas eu le temps de parler à l'élève. Pendant ce temps, quelqu'un l'observait discrètement aux jumelles. Xiao monta sur le toit, Bei se tenait près de la rambarde. Elle lui dit qu'il avait bien agi. Bao a dit à son partenaire avec un sourire en coin que seules de telles filles méritaient de leur attention. Xiao, déguisé en écolière, a dit à son partenaire d'un ton mécontent qu'il risquait de se brûler. Bao dit à l'homme d'une voix furieuse que même s'il était pris, ce serait mieux ainsi. L'étudiante a dit d'une voix sournoise que Qiao se rapprochait d'une fille qu'elle connaissait et qu'elle découvrirait soudain que son amant était en fait un garçon. L'artiste a imaginé avec un réalisme saisissant le visage désespéré et magnifique de Qiao lorsqu'elle a découvert toute la vérité. Bao, j'imaginais l'expression sur le visage d'une écolière lorsque l'amour et le dégoût s'entremêlaient. Le protagoniste lui tendit la main et lui dit qu'elle n'était pas obligée de continuer. Xiao était mécontent. Il se disait que s'il était découvert, les fans le mettraient en pièces. Bao lança un regard en coin à son amie. Elle lui demanda de s'investir pleinement dans cette affaire. Elle solliciterait l'aide du conseil étudiant. La jeune écolière a dit au protagoniste d'une voix rusée qu'il devait conquérir le cœur de Qiao et a commencé à sortir avec elle. Le personnage principal était assis pensivement à son bureau dans une salle de classe. Les filles le regardèrent du coin de l'œil
et trouvait qu'il avait une belle silhouette. À ce moment-là, quelqu'un s'approcha et s'assit à la table. Xiao jeta un coup d'œil et remarqua que Xiao Qingshu s'était assise à côté de lui. Le garçon se dit qu'il avait de la chance. L'enseignante s'est approchée du tableau. Elle a demandé aux élèves de commencer l'appel et de se préparer pour la leçon. Xiao fit un signe de la main joyeux à l'écolière depuis sa place et la salua. Xiao salua la nouvelle élève sans se retourner. Elle était occupée à quelque chose. Le protagoniste fut surpris de ressentir comme un mur de glace entre lui et la jeune fille. Le professeur appela l'élève par son nom et elle se leva. La femme a trouvé le nom de Xiao Zheng dans le registre de classe et a interpellé l'élève à haute voix. Le personnage principal, après avoir entendu le nom, a soudainement bondi de son bureau et a dit qu'il était là. L'enseignante se retourna, elle dit à Xiao qu'il était désormais nouveau dans la classe et qu'il pouvait s'asseoir. Les filles étaient assises à table et discutaient entre elles. Elles ont trouvé que Xiao Zheng était un très joli nom. L'élève a rappelé à son ami que le garçon populaire portait exactement le même nom, seule une lettre différait. Xiao se détourna avec mécontentement. Elle répéta mentalement le nom de Xiao Zhen. Le protagoniste se sentait comme une écolière. Il n'appréciait pas que Bai ait inventé tout cela pour lui. Le garçon a eu peur en entendant quelque chose sur le côté qui disait que la nouvelle fille ressemblait à leur camarade de classe Xiao Zhen. La maîtresse, furieuse, frappa la table de toutes ses forces. D'une voix rageuse, elle ordonna aux écolières agitées d'arrêter ce jeu de devinette. La femme a déclaré aux élèves d'un ton mécontent qu'il était impossible que la nouvelle élève se soit déguisée en garçon ou ait falsifié le processus d'admission à l'école. Le personnage principal sourit intérieurement, empli de joie, en entendant ces paroles de la part du professeur. La femme a dit à Xiao d'une voix sévère de s'asseoir et de ne pas prêter attention aux paroles des autres élèves. Le protagoniste s'assit, il décida qu'il devait se rapprocher de Xiao au plus vite. Xiao observa attentivement sa voisine. Il comprit qu'il devait au moins réduire la distance qui les séparait. Après une courte pause, Xiao appela le personnage principal par son nom. Elle détourna le regard. Xiao répondit avec une grande excitation en lui disant son nom. Elle se tourna vers lui, surprise. Le personnage principal a dit à sa voisine qu'il voulait s'asseoir à côté d'elle et lire dans son manuel scolaire. Xiao se retourna et regarda l'homme avec une grande méfiance. Après un court silence, elle lui dit qu'elle était d'accord. Xiao déplaça brusquement sa chaise et s'assit près de la jeune fille. Il était ravi de son consentement. Le personnage principal contemplait avec satisfaction le livre posé sur la table. À côté de lui était assis Xiao, silencieux. Xiao était ravi. Il se disait que cela avait été difficile pour lui au début. L'étape la plus difficile était désormais franchie. Le personnage principal était assis et observait attentivement sa voisine de table. Elle ne lui prêtait aucune attention. Xiao observait la jeune fille avec une grande attention. Il ne savait pas quoi faire. Le protagoniste décida de simuler une perte de connaissance et de s'effondrer sur son voisin. Ce dernier craignait de ne pas pouvoir supporter un tel contact. Le type a décidé qu'il pouvait sauter sur le bureau et faire des choses bizarres pour attirer l'attention de l'étudiant. Le protagoniste décida qu'il pouvait désormais prendre l'initiative. Il imagina le visage de Xiao entre ses mains. Xiao a très vite réfléchi aux options possibles et s'est rendu compte que tout cela ne lui convenait pas. L'homme se retourna et regarda sur le côté. Il comprit qu'à ce rythme, il n'obtiendrait absolument aucun résultat. Xiao tendit la main sur le côté et la posa de façon tout à fait inattendue sur le genou du garçon effrayé. Le protagoniste était très gêné. Il ne comprenait pas ce que faisait la jeune fille. Xiao s'approcha du garçon. Elle lui demanda, inquiète, si tout allait bien. Sa main était toujours posée sur la jambe de Xiao. Le protagoniste détourna le regard, effrayé. Il ne comprenait pas pourquoi son voisin lui prêtait autant d'attention. Xiao l'observa attentivement. Elle lui fit remarquer qu'il avait l'air malade. La jeune fille dit à Xiao, visiblement effrayée, avec inquiétude qu'il avait l'air un peu nerveux. Le protagoniste regarda sa voisine avec crainte. Il ne comprenait pas pourquoi elle lui prêtait autant d'attention. Xiao regarda le garçon d'un regard attentif et prédateur. Il l'entendait encore répéter son nom. Xiao imaginait sa voisine assise juste à côté de lui. Sa voix résonnait encore dans sa tête. L'homme a vu très clairement comment la fille l'a enlacé et l'a attiré vers elle. Le protagoniste regarda sa voisine avec crainte. Il répéta son nom en silence. Xiao Qingshu. Xiao posa sa main sur le genou du garçon. Il lui demanda avec crainte. « Où sont les toilettes ?» Le personnage principal dévala le couloir de l'école en courant. Il cria qu'il devait y aller de toute urgence. Xiao s'arrêta dans le couloir de l'école. Il réfléchit un instant et décida qu'il avait tout mal compris. Le garçon décida qu'il était tombé amoureux au premier regard. Il devait en parler à Bai. Le protagoniste se tenait près de deux portes. Son principal problème était de savoir laquelle franchir. L'homme réfléchit un instant et réalisa qu'il ne pouvait pas entrer dans les toilettes pour hommes pour le moment. Il décida donc d'aller aux toilettes pour femmes. Xiao s'est précipité avec assurance dans la cabine. Il était convaincu que ce serait la première et la dernière fois qu'il ferait ça. Le protagoniste tenait ses vêtements et se tenait debout dans les toilettes. Il décida qu'il irait seul aux toilettes chez lui tous les matins et qu'il ne boirait rien de la journée. Xiao se tourna sur le côté et fut très surpris. Il avait très clairement entendu la porte des toilettes s'ouvrir. Xiao ouvrit brusquement la porte et sortit de son box d'un bond, furieux.
Il demanda qui était entré. L'inconnu qui se trouvait dans les toilettes a déclaré d'un ton didactique que les filles ne se lavent pas comme ça. Le personnage principal, à l'intérieur de la pièce, demanda avec peur « Qui est venu ?» Bao se précipita dans la cabine. Effrayée, elle avoua son identité à l'homme. Xiao fut surpris de voir Anan devant lui. Xiao demanda à la jeune fille avec mécontentement « L'a-t-elle vraiment suivi jusqu'aux toilettes ?» Il ne comprenait pas comment elle avait pu ouvrir la porte. Bao raconta à son ami d'une voix rusée et fière qu'elle avait ouvert la porte par magie. Le garçon ne comprenait pas pourquoi son ami en était si fier. La jeune fille l'avait dissimulé un gros aimant dans sa poche. Le protagoniste, inquiet, lui demanda ce qu'elle tenait à la main. D'une voix sournoise, elle lui répondit qu'il s'agissait de papier toilette. Le personnage principal, dans les toilettes, demanda à la jeune fille avec déplaisir « Que lui veut-elle » Bao souleva les vêtements du type et lui dit d'une voix sournoise qu'il était très bien habillé. Xiao regarda avec crainte les mains de la jeune fille posées sur ses vêtements. Il lui demanda avec excitation de quoi elle parlait. Le protagoniste annonça avec enthousiasme à son partenaire qu'il venait de se produire quelque chose d'étrange. Il croisa brièvement le regard de l'étudiant. Xiao vit la jeune fille changer très rapidement. Son regard était trouble et sa chemise déboutonnée. Le protagoniste sentit la jeune fille s'approcher très près de lui, comme si elle voulait non seulement l'embrasser, mais même le dévorer. Il était paralysé. Chias souvint avec une grande frayeur de la sensation d'avoir été ensorcelé par son voisin de table. Bao demanda à son ami avec beaucoup d'enthousiasme « Se pourrait-il qu'il ait été ensorcelé comme par magie ?» Après une courte pause, la petite amie a dit au garçon d'une voix joyeuse qu'elle avait tout compris. Bao tendit sournoisement la main au garçon. Elle lui dit qu'il était subjugué par la beauté de la jeune fille. Xiao expliqua à son ami d'un ton mécontent qu'elle n'avait rien compris. L'étudiante jeta un regard en coin au protagoniste. D'un ton sévère, elle lui dit qu'elle avait perturbé son bonheur. C'était précisément pour cela qu'il était venu aux toilettes. Soudain, l'homme tendit la main et la plaqua sur la bouche de la jeune fille, apeurée pour l'empêcher de crier. Bao avait envie de crier fort et avec peur. L'homme lui couvrait la bouche à ce moment-là. Le protagoniste s'est approché de sa petite amie. Il lui a dit d'une voix effrayée que quelqu'un était entré dans les toilettes. Deux filles discutaient. L'écolière confia à son amie Xiaofei qu'elle se comportait un peu bizarrement aujourd'hui. Le protagoniste pressa sa main contre le visage de la jeune fille de toutes ses forces. Ils restèrent silencieux ensemble dans la cabine. Bao était très mécontente. Elle voulait que l'homme retire immédiatement sa main de son visage. Deux étudiantes discutèrent dans la pièce. L'une d'elles a dit qu'il fallait aborder les garçons différemment. La jeune fille a affirmé avec assurance à son ami qu'il fallait assommer le type et l'emmener de force. Pendant ce temps, Xiao se tenait avec son ami à l'intérieur du box. Le personnage principal sentit la jeune fille se rapprocher de lui. Puis, brusquement, il la repoussa. Bao se rapprocha de son ami et posa sa main sur son visage. Elle ne voulait pas qu'il fasse le moindre bruit. La jeune fille s'éloigna. Elle dit à son ami qu'elle l'attendrait en classe. Xiaofi se prépara à entrer dans les toilettes. Bao couvrit la bouche de l'héroïne de sa main. Elle ne voulait pas être découverte. Xiao fut surprise par le regard étrange de son ami. Le protagoniste fut surpris de voir la jeune fille se rapprocher encore davantage de lui. Il n'en pouvait plus. Bao s'est approché du type avec son corps. La jeune écolière, surprise, remarqua qu'un bouton s'était soudainement détaché de son corps. De larges tentacules émergèrent du corps du protagoniste. Sa petite amie poussa un cri d'excitation. Xiao cherchait à se calmer au plus vite. Les tentacules enveloppèrent la jeune fille de toutes parts. Elle cria au garçon d'essayer de se détendre. Xiaofang se trouvait à l'intérieur de la pièce. Elle a entendu quelqu'un bouger dans les toilettes. La jeune fille a eu peur. Elle a entendu qu'il y avait deux filles dans la cabine. Elle s'est retournée et a couru vers la sortie. Bao était enchevêtré de tentacules de toutes parts. Le protagoniste confia à sa petite amie qu'il ne pouvait plus les contrôler. Il aurait dû attendre, et elles auraient disparu d'elles-mêmes. Xiao a dit à sa copine d'une voix effrayée qu'il avait l'impression que quelque chose de dur appuyait contre lui. Après ça, le gaz a eu peur. Bao sortit soudainement des toilettes. Le protagoniste lui cria qu'il l'avait vraiment sous-estimé. La jeune fille a dit au garçon d'une voix effrayée qu'elle n'avait qu'un aimant sur elle. Xiao fut surpris d'entendre de telles paroles de la part de la fille. Bao se détourna. Elle promit à son ami qu'elle l'aiderait à se rapprocher de Xiao. Le protagoniste était assis par terre, près du mur. Il demanda à sa petite amie « A-t-elle vraiment un plan ?» Bao expliqua gaiement au garçon que, bien sûr, elle avait un plan. L'écolière expliqua au personnage principal d'une voix joyeuse que, selon l'intrigue, le héros sauverait l'héroïne. Xiao était assis par terre. Il se retourna et demanda à la jeune fille « Veut-elle vraiment qu'il sauve Xiao ?» Bao, surprise, dit à son ami qu'il plaisantait sûrement. La petite amie jeta un regard en coin au protagoniste. Elle lui promit que Xiao le sauverait. Le protagoniste était assis par terre dans un coin des toilettes. Il demanda à la jeune fille si elle avait un plan. Bao répondit que oui. L'étudiante tendit la main sur le côté. Elle annonça au protagoniste que le héros allait désormais sauver l'héroïne. Xiao se retourna avec mécontentement et demanda à sa partenaire « Veut-elle vraiment qu'il sauve Xiao ?» La jeune fille, surprise, expliqua à son ami qu'il plaisantait probablement.
Bao dit à son ami d'une voix sournoise et avec un sourire que cette Xiao le sauverait. Xiao expliqua à l'écolière d'une voix pensive et insatisfaite que tout cela pourrait finalement leur être défavorable. Bao ajusta les boutons de sa robe, elle demanda à son ami. « Il a vraiment eu le temps de parler à Xiao ?» Le garçon répondit d'un ton mécontent que c'était bien le cas. Bao s'approcha de l'homme, d'une voix ferme. Elle lui dit que Xiao restait, après tout, un être humain comme les autres. La jeune fille expliqua au garçon qu'il aurait fait attention si sa nouvelle connaissance avait disparu quelque part. Xiao était assise à son bureau. Elle fut surprise de constater que sa voisine n'était pas encore revenue en classe. La jeune fille a conclu que sa nouvelle amie était perdue, ou qu'elle avait peut-être mal au ventre. Après les cours, Xiao se leva et se prépara à partir. Les deux autres écolières discutaient près de leur pupitre. Ko se trouvait dans le couloir de l'école. Elle décida d'aller chercher sa nouvelle camarade de table. Les écolières se tenaient dans le couloir. Elles regardèrent leur nouvelle élève avec surprise. Xiao s'approcha d'elle par derrière. Les élèves virent Xiao debout à côté du président du conseil de discipline. Ils discutaient avec animation de quelque chose. Le protagoniste pensa avec crainte que Bai avait proposé une idée stupide. Beaucoup de gens les regardaient autour d'eux. Bao a dit à Xiao d'un ton sévère que, selon le règlement de l'école, elle devait porter un uniforme propre et soigné. Elle n'avait pas le droit de rentrer son pull dans sa jupe. Bao attrapa le protagoniste par ses vêtements et le tira vers elle. D'un ton sévère, elle lui demanda « De quelle classe est-il » Bao a dit à son partenaire d'une voix sévère qu'il avait enfreint le règlement de leur école et qu'elle devait le punir. À ce moment-là, Xiao s'approcha et intervint dans la conversation. Elle interrompit l'écolière. Xiao expliqua à son partenaire, d'un ton très mécontent, que les nouveaux élèves ne connaissaient peut-être pas toutes les règles. Bao lança un regard furieux à Xiao et lui dit qu'il devait absolument respecter toutes les règles de leur école. Bao pointa un doigt sévère vers les écolières. Elle les menaça de les punir toutes ensemble. Xiao s'approcha de sa nouvelle petite amie par derrière. Elle lui dit que le président du comité de discipline pourrait les sanctionner. Xiao se retourna, très surpris, et regarda sa nouvelle connaissance. Il réalisa qu'elle était très courageuse. Xiao a saisi la main de sa nouvelle amie pour la soutenir dans cette situation difficile. Xiao prit le protagoniste à part. Le garçon était surpris que des filles se soient liées d'amitié si rapidement. Bao lui fit un signe de la main par derrière. La jeune fille adressa un sourire malicieux au protagoniste en lui disant au revoir. Elle lui fit un clin d'œil enjoué. Xiao regarda devant lui, partagé entre colère et surprise. Il ne comprenait pas pourquoi la jeune fille lui faisait un clin d'œil. Xiao suivit sa nouvelle petite amie, surpris. Il demanda à Xiao « C'est vraiment grave de partir comme ça ?» Sa petite amie lui expliqua qu'il valait mieux ignorer les gens comme Bao. L'élève regarda sévèrement le protagoniste. Elle lui demanda de la prévenir si Bao lui causait des ennuis. Le garçon répondit qu'il le ferait. Bao regarda attentivement, et ce n'est qu'à ce moment-là, avec une grande peur, qu'elle réalisa qu'elle tenait la main de Xiao. La jeune fille retira brusquement sa main et demanda anxieusement pardon au garçon. Le protagoniste regarda la jeune fille avec crainte. Il comprit qu'elle était gênée de l'avoir attrapée. Xiao détourna le regard. Elle dit à Xiao qu'elle s'inquiétait pour lui. Il n'était pas revenu pendant très longtemps, en plein milieu du cours. Xiao agita les mains devant lui, effrayé. Il expliqua gaiement à la fille qu'il était simplement nerveux à l'école ce jour-là. Xiao poussa un soupir de soulagement. Elle était désormais en paix au sujet de sa nouvelle amie d'école. La jeune fille expliqua à Xiao qu'elle ne voulait pas l'aider immédiatement. Elle n'appréciait tout simplement pas l'arrogance. L'héroïne réalisa avec surprise que Xiao était trop fier pour admettre ses qualités. Xiao regardait avec bonheur sa nouvelle petite amie. Il était content de pouvoir compter sur elle en cas de besoin. C'était un bon début. Soudain, un homme a surgi sur le côté. Il a interpellé Xiao Kengsui à haute voix. L'étranger à lunettes a crié à la jeune fille d'une voix admirative qu'elle était vraiment venue. L'écolier dévala les escaliers en courant. Il cria à l'élève qu'elle avait lu sa lettre et que cela signifiait qu'elle était d'accord. Le protagoniste se retourna et observa attentivement Xiao. Il en conclut que son admirateur secret se tenait devant eux. Un étudiant à lunettes s'est approché en courant et a dit quelque chose à une fille. Le protagoniste, à l'écart, observait la scène avec inquiétude. Xiao se tenait là, l'air très agité. L'apparence du garçon l'avait désagréablement surprise. Xiao observa la jeune fille avec une grande attention. Il ne comprenait pas pourquoi elle semblait effrayée. Xiao regarda l'homme avec un profond mécontentement. Elle lui cria qu'elle ne le connaissait même pas. Le garçon raconta avec enthousiasme à la jeune fille surprise qu'il s'était brièvement aperçu en cours d'éducation physique. Xiao répéta à son partenaire, d'une voix très mécontente, qu'elle ne le connaissait pas et qu'elle voulait partir. Le protagoniste regarda l'écolier avec déplaisir. Il décida que ce garçon était très insolent, et que Bai lui avait peut-être jeté un sort. Le garçon à lunettes a dit avec enthousiasme à la fille qu'elle avait tout fait elle-même. Il l'a accusée de l'avoir séduit. L'homme s'est précipité sur la jeune fille, le regard brûlant. Il ne cessait de lui répéter que c'était elle qui l'avait séduit. Xiao était très surprise. Elle regarda avec une grande peur l'inconnu lui tendre la main. La jeune fille a eu peur et s'est rapidement penchée en arrière pour se protéger. À ce moment précis, le protagoniste surgit sur le côté, juste à temps.
D'un geste vif et précis, il saisit la main du garçon pour protéger la fillette. Xiao prit la main de l'homme dans la sienne. D'un ton mécontent, il lui dit qu'il était allé trop loin. Xiao regarda droit devant elle, surprise que Xiao soit venu à son secours. Le protagoniste continuait de tenir la main de l'étudiant. Ce dernier demanda à Xiao avec mécontentement « Qui est-il et pourquoi se mêle-t-il des affaires des autres ?» L'élève à lunettes a dit à Xiao d'une voix furieuse qu'il n'utiliserait pas la force contre lui parce que c'était une fille. Xiao fut mécontent d'entendre de tels propos de la part de l'écolier. Il lui serra la main de toutes ses forces et la lui brisa. La protagoniste a menacé l'élève d'une voix furieuse. S'il persistait dans son comportement, il ferait l'objet d'une procédure disciplinaire. L'élève ne comprenait pas d'où cette jeune fille fragile puisait une telle force. L'élève fit un mouvement brusque de la main sur le côté et parvint à l'arracher des mains de Xiao. L'étudiant s'est enfui rapidement. En partant, il a menacé le protagoniste. Il se reverrait. Xiao se tourna vers sa nouvelle petite amie. Il lui demanda avec un sourire si tout allait bien. Le protagoniste serra dans ses bras la jeune écolière surprise. Elle le regarda avec une surprise perçante. Xiao a brusquement reculé et est tombé au sol. Il s'est excusé auprès de la jeune fille, expliquant que tout s'était passé trop vite et qu'il n'avait pas eu le temps de réagir. Le personnage principal se tenait debout. Il regardait sa nouvelle petite amie avec crainte. Xiao se retourna brusquement et s'éloigna. Xiao regarda la jeune fille à s'éloigner, partagée entre la peur et la perplexité. La jeune fille s'arrêta. Elle se retourna et dit au garçon qu'il ne devrait pas s'attarder là. Le chauffeur portait la jeune fille à l'intérieur de la voiture. Elle salua la dame. La femme remarqua que sa passagère était assise sur le siège avec un visage rayonnant. Elle demanda à la jeune fille ce qui lui était arrivé. Xiao regarda droit devant elle, pensive. Elle demanda à Xing si son cœur s'était déjà emballé. Le chauffeur a dit à la jeune fille qu'ils avaient failli perdre le match par équipe la veille. Elle était tellement nerveuse que son cœur battait à tout rompre. Le fils demanda à la dame d'une voix effrayée si elle était vraiment tombée amoureuse de quelqu'un. Depuis son siège, Xiao demanda avec anxiété au chauffeur « Se pourrait-il vraiment qu'elle soit tombée amoureuse ?» Le garde du corps expliqua à la jeune fille que c'était absolument le cas. Xiao regarda devant elle avec romantisme. D'une voix pensive, elle se dit qu'elle était tombée amoureuse. Une écolière a demandé à son garde du corps ce qu'elle ferait si elle aimait quelqu'un. Sain, souriante, décida de partager son opinion avec la jeune fille. Elle lui conseilla d'agir comme une tueuse dans cette affaire. Le garde a dit à la jeune fille qu'elle devait cacher ses intentions, jusqu'à ce qu'elle soit sûre de la victoire. Sain demanda au chauffeur, très inquiète, comment un homme pourrait deviner ses sentiments si elle les gardait pour elle. Elle conseilla à la dame de commencer par faire des repérages. Si tout se passait bien, il lui suffirait alors de porter le coup décisif. Xiao retira ses chaussures. Elle demanda au chauffeur comment porter le coup de grâce. Xing conseilla aux passagers de lui offrir un cadeau choquant. Xiao fut très choquée et surprise d'apprendre qu'un cadeau choquant serait exigé. Le lendemain, le protagoniste envoyait des SMS à sa petite amie. Bai conseilla à son amie de franchir une nouvelle étape dans leur relation. Xiao arriva dans la salle de classe. Elle se tourna vers le protagoniste et voulut lui dire quelque chose. La jeune fille tendit un nouveau manuel scolaire à sa voisine de table. Xiao lui tendit la main et la remercia. Xiao était assis à sa place. Il remarqua avec surprise que Xiao s'était déplacée et s'était assise au fond de la classe. Le personnage principal a eu peur. Il s'est rendu compte qu'il avait tout gâché devant la fille. Mais il ne savait pas à quel moment précis. Xiao se détourna, contrarié de réaliser qu'il allait devoir trouver une nouvelle façon de rencontrer des gens. Le personnage principal ouvrit le livre qu'il avait reçu en cadeau. Il regarda à l'intérieur avec une grande surprise. Xiao jeta un coup d'œil au livre puis le referma brusquement avec une grande excitation. Il était terrifié. Le garçon ouvrit le livre avec enthousiasme et décida de le feuilleter à nouveau. Il remarqua quelque chose d'inhabituel à l'intérieur. Le garçon, stupéfait, découvrit des sous-vêtements féminins à l'intérieur du livre. Il ne comprenait pas comment ils avaient pu se retrouver là. Xiao, assise au fond de la salle, examinait attentivement son manuel. Elle conclut que son cadeau surprenant à Xiao avait porté ses fruits. L'homme, stupéfait, a ouvert le livre. Il ne comprenait pas comment des sous-vêtements avaient pu s'y retrouver. Xiao examina attentivement l'objet trouvé dans le livre. Il semblait avoir été prélevé très récemment. Le protagoniste, tout excité, pensait qu'il tenait désormais entre ses mains un manuel de Chiao Qingshu. Le protagoniste se retourna, effrayé, et regarda sa nouvelle petite amie assise au bureau. Il en conclut que l'objet trouvé dans le livre pouvait lui appartenir. Xiao était assise et lisait calmement un manuel. Xiao, sous le choc, n'arrivait pas à croire qu'une fille aussi froide et inaccessible puisse faire une chose pareille. La jeune fille demanda à Xiao inquiète. « Y a-t-il vraiment un problème ?» Le garçon referma brusquement le livre et se retourna. Xiao claqua le livre. Il demanda à son ami à quelle page ils étaient. Xiao lui dit d'aller à la page 24. Le protagoniste glissa le livre sous son bureau et en sortit un caleçon. Il ne voulait pas être pris au dépourvu. Xiao l'ait mis dans sa poche. Il décida de s'en occuper plus tard. Après cela, le garçon regarda la fille. Xiao était assis tranquillement et lisait un livre. Le protagoniste décida qu'il découvrirait plus tard qui était l'auteur de cet acte.
Le personnage principal s'est précipité dans le couloir de l'école. Il a crié à son camarade de classe de l'attendre. Xiao se tenait près des escaliers. Elle se retourna et demanda à Xiao. Que lui voulait-il? Le protagoniste remercia sa petite amie avec un sourire pour son aide de la veille. Xiao remercia Xiao à son tour. Ils étaient désormais quittes. L'écolière, un livre à la main, dit à Xiao que si c'était tout, elle était prête à partir. Xiao, tout excité, tendit la main vers sa petite amie. Il cria qu'il voulait lui demander quelque chose. Le garçon demanda à la fille d'une voix effrayée si elle avait perdu quelque chose d'important. Xiao se sentit très gênée. Xiao descendit les escaliers dans le couloir. Elle cria au garçon qu'elle n'avait rien à perdre. Le protagoniste se tenait en haut des escaliers. Il réalisa que Xiao n'avait rien fait de tout cela. L'homme regardait devant lui avec beaucoup de suspicion et d'intérêt. Il ne savait pas de qui cela pouvait être. À ce moment-là, le téléphone du protagoniste sonna. Il vit qu'il avait reçu un message de sa petite amie. Xiao lut le message sur son téléphone avec surprise. Bei lui avait annoncé qu'elle avait arrêté le bon. Xiao était très heureuse et excitée. Elle descendit le couloir et réalisa que Xiao avait accepté son cadeau. La jeune fille était ravie. Elle tendit la main et pensa que son amie tenait beaucoup à son cadeau. C'est pourquoi elle ne le montra à personne. Xiao pensa avec joie et conclut que Xiao était vraiment très doux. À l'intérieur de la voiture, le chauffeur demanda à la dame comment s'était déroulée sa reconnaissance. Xiao répondit joyeusement à son partenaire que l'écolière avait été ravie de son cadeau. Le chauffeur demanda avec surprise à la passagère quel cadeau elle avait offert à la jeune fille. Xiao baissa les yeux timidement, d'une voix tremblante. Elle dit qu'elle avait mis tout son amour dans son cadeau. Zhan se réjouit que sa maîtresse ait offert un petit cadeau à son amie. Elle trouva l'amour de jeunesse très beau et pur. Xiao était assise à sa place. Elle demanda avec impatience au chauffeur ce qu'elle devait faire ensuite. Xing lui répondit qu'elle n'avait rien de particulier à faire. Sun expliqua à la jeune fille qu'elle devait s'assurer que son partenaire ne puisse plus imaginer sa vie sans elle. Xiao était ravie d'entendre ces paroles du chauffeur. Elle a répondu gaiement qu'elle comprenait. Xiao déclara d'une voix furieuse qu'elle devait s'assurer que Xiao devienne son seul objet. La femme conduisait, pour une raison inconnue, les paroles du passager lui paraissaient étranges. Le chauffeur se tourna vers la dame et lui dit que cela ne la dérangeait pas. Xiao s'inclina devant elle. Xiao posa les mains sur le livre posé sur ses genoux. Elle décida qu'elle devait affronter l'adversité aussi souvent que possible. Ainsi, ses intentions deviendraient encore plus claires. La jeune fille se dit que si Xiao avait fait l'objet de plaintes de la part du conseil de discipline, il ne pouvait s'agir que d'un cas isolé. Une telle chose ne pouvait pas se produire régulièrement. Xiao y réfléchit et décida qu'elle pouvait délibérément créer une cause contrôlée. La jeune fille réfléchit un instant. Elle se dit que si Xiao rencontrait des difficultés, il pouvait s'agir d'un incident isolé. Ce genre de choses ne devrait pas se produire régulièrement. Xiao décida avec colère que si la cause était hors de son contrôle, elle pouvait alors créer une cause contrôlable. Bei dessinait le personnage principal dans sa chambre. Elle demanda au garçon de lever les mains. Ensuite, elle voulut que Xiao plisse les yeux et tire légèrement la langue. Des tentacules s'enroulèrent autour du corps du personnage principal, à la demande de sa petite amie. Ravi, Bei, les yeux pétillants d'excitation, déclara au garçon que c'était exactement ce dont il avait besoin. Xiao a dit à la jeune fille d'une voix furieuse que personne de sensé ne pouvait apprécier cela. La jeune écolière continua de dessiner. Elle répondit à son ami. Il est déguisé en fille. L'image d'une fille avec des tentacules était très populaire. Le protagoniste se retourna avec mécontentement vers sa petite amie. Il lui rappela qu'ils avaient un sujet très important à aborder. Bei jeta un regard en coin au type et demanda « C'est vraiment le cas ?» Elle lui fit un clin d'œil. Le protagoniste s'est précipité vers la sortie de la pièce. Il a crié à la fille qu'il rentrait chez lui. Sa petite amie lui a expliqué qu'elle plaisantait. La petite amie du protagoniste lui tendit un téléphone avec une photo. Elle lui rappela qu'il lui avait déjà parlé de ce lycéen. Le personnage principal a vu sur son téléphone la photo d'un écolier ligoté et portant des lunettes, assis sur une chaise. Bei regarda son téléphone. Elle expliqua à son ami que le témoignage du type différait de ses paroles. L'écolier expliqua avec enthousiasme qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait agi ainsi. Après sa rencontre avec Xiao au stade, il était comme sidéré. L'homme a dit d'une voix effrayée que la fille semblait être constamment dans ses pensées. Bei retira ses mains de la table. Au départ, elle comptait révéler les secrets inavouables de Xiao. Finalement, cela avait soulevé encore plus de questions. Elle était désormais certaine que cet homme n'approcherait plus jamais Xiao. Le protagoniste demanda à sa petite amie pourquoi elle en était si sûre. Bei jeta un regard en coin au protagoniste. Elle lui dit que le type lui avait confié quelque chose. L'écolier se souvint d'une voix joyeuse que Xiao Dang l'avait arrêté. L'étudiant leva les yeux, il déclara qu'il était tout simplement fou amoureux de cette fille. Bei posa le pied sur la chaise à côté du garçon. Il lui dit que Xiao était complètement différente des autres filles. L'écolier leva les yeux, pensif. Il dit que les menaces de la fille ne l'offensaient même pas. Le protagoniste sortit un couteau, il comprit que l'élève n'était manifestement pas dans son état normal. Il devait s'en débarrasser. Bei arrêta son ami avec un sourire. Elle lui expliqua qu'ils pourraient faire de l'écolier leur prochaine cible. Xiao demanda à son ami, d'un ton mécontent, ce qu'ils avaient finalement fait du garçon.
Bei expliqua à son collègue qu'ils avaient fait la morale à l'élève, puis l'avaient laissé partir. Ils allaient le surveiller pendant quelques jours. Bei tenait le téléphone entre ses mains, d'un ton sournois. Elle dit à son partenaire qu'elle ne croyait pas l'étudiant sur parole. La jeune fille tendit au protagoniste un téléphone orné de cercles magiques. Elle expliqua qu'elle avait mené l'interrogatoire sous hypnose. Xiao demanda à la jeune fille avec mécontentement. Sa magie doit-elle vraiment être aussi étrange? Bei se retourna sur sa chaise et informa le garçon que sa magie n'était pas un jouet. Au cours de l'interrogatoire, Bei demanda au garçon ce qu'il avait vu ce jour-là. L'élève répondit d'une voix effrayée qu'il ne se souvenait de rien. Bei déclara d'une voix excitée que l'homme avait été hypnotisé, ou était sous l'influence d'un sort similaire. Le protagoniste pointa son couteau vers la jeune fille, furieux. Il lui demanda comment évoluait le phénomène des tentacules. Elle répondit que tout cela n'avait rien à voir avec la situation actuelle. Bei expliqua avec enthousiasme à l'homme que son cas était particulier. Ce n'était pas si simple à comprendre. Après tout, c'était de la magie. La jeune fille répétait les paroles concernant la magie. Puis, elle prit appui sur son pied et éloigna sa chaise de la table. L'élève confia au personnage principal, d'une voix sournoise, qu'une autre personne dans l'école savait utiliser la magie. Xiao regarda sa petite amie avec un air effrayé. Il comprit ce qu'elle voulait lui dire. Bei a rappelé au protagoniste que l'écolier avait commencé à se comporter étrangement après avoir vu Xiao. C'était Xiao qui pouvait utiliser la magie. La petite amie expliqua avec enthousiasme au protagoniste qu'il aurait pu devenir ainsi grâce à Qiao Kingsway. Le personnage principal imagina une jeune fille nommée Qiao. Elle était assise et le regardait avec colère. Le personnage principal a demandé avec beaucoup d'excitation à sa petite amie si c'était vraiment à cause de Qiao qu'il avait des tentacules. L'homme observa attentivement la jeune fille. Il lui rappela qu'elle-même était douée pour la magie. Bei, téléphone à la main, rappela au protagoniste qu'ils étaient dans le même bateau. Il était inutile de se disputer. La jeune fille rappela avec anxiété au protagoniste qu'il avait entendu son histoire. Elle lui montra une photo du garçonnet effrayé sur son téléphone. Bei expliqua à l'héroïne d'une voix pensive que Qiao pourrait tout simplement ne pas être capable de contrôler ses pouvoirs magiques. La petite amie a demandé au garçon avec inquiétude s'il pouvait garantir qu'il n'avait jamais établi de contact visuel avec Qiao. Bei a crié à l'homme qu'elle s'occuperait personnellement de tout ce qui concernait la magie. Il devait désormais conquérir le cœur de Qiao. Le personnage principal, d'une voix pensive, voulait raconter à sa petite amie ce qui s'était passé entre lui et Qiao. Bei regarda l'homme avec crainte et lui demanda, inquiet, ce qui lui était arrivé. Qiao répondit à son partenaire que rien d'intéressant ne s'était produit. Le protagoniste était effrayé. Il réalisa que Bei serait très surprise si elle découvrait qu'il avait reçu ses sous-vêtements en cadeau de la part de son voisin d'école. Le type s'est imaginé de façon réaliste que sa copine le traiterait de pervers et commencerait à dessiner une nouvelle BD. Le personnage principal imaginait clairement comment sa petite amie dessinerait une fille en noir et blanc dans une nouvelle bande dessinée. Qiao, nerveux, comprit qu'il valait mieux garder le silence. Bei s'approcha du garçon et lui dit qu'elle trouvait cela intéressant. Bei se dit avec satisfaction qu'elle avait atteint son objectif. Elle n'était pas sûre que Qiao puisse réellement utiliser la magie. La jeune fille cria joyeusement au protagoniste qu'il avait maintenant une nouvelle motivation pour conquérir Qiao. Qiao descendit le couloir, pensif et empli de tristesse. Il comprit que la théorie de Bei pouvait très bien être vraie. Le protagoniste se souvenait qu'il s'était très vite rapproché de Qiao, ce qui lui avait permis d'attirer l'attention de ses admirateurs. Le garçon ouvrit la porte et entra dans la salle de classe. Il s'attendait à ce qu'elle soit vide. Qiao fut très surpris. Il remarqua que quelqu'un l'attendait déjà à l'intérieur de la salle de classe. Il n'était pas seul. Le personnage principal salua son ami d'école. La jeune fille lui répondit. Qiao regarda l'homme avec déplaisir. Le protagoniste dit en souriant qu'il n'y avait pas de place pour lui aujourd'hui. Une écolière était assise à côté d'un livre ouvert. D'une voix désagréable, elle dit au protagoniste qu'il pouvait s'asseoir devant elle. Qiao s'approcha de la table. Il dit à l'étudiant qu'il souhaitait discuter de quelques points obscurs du livre. Qiao était absorbé par sa lecture. L'élève sursauta soudain près de son bureau. Elle pointa la main vers le personnage principal et lui cria de regarder par-dessus son épaule. Qiao se retourna. La fille derrière lui pointait du doigt la grosse araignée sur son dos. Le personnage principal regarda avec une grande surprise la petite araignée dans sa paume. La petite amie demanda anxieusement à Qiao. N'avait-il pas peur de l'araignée? Le protagoniste se souvint qu'il était déguisé en écolière. Qiao tourna prudemment son regard sur le côté. Il comprit qu'il devait avoir peur maintenant. Le personnage principal repoussa brusquement l'araignée d'un geste de la main et se mit à courir rapidement dans la classe. Qiao poussa un cri strident d'une voix faussement effrayée. Il avait peur à cause de l'araignée. À ce moment-là, la jeune fille tendit la main par derrière pour la poser sur le dos de Qiao et le calmer. Qiao s'approcha du personnage principal. Elle lui tendit la main et l'observa attentivement. La jeune fille regarda attentivement sa voisine de table. Elle voulait lui dire quelque chose. Après un bref silence, Qiao dit à Qiao qu'elle était soulagée de la savoir saine et sauve. Le protagoniste, quant à lui, en conclut que sa petite amie, gênée de l'aider, s'était montrée fière. Qiao s'approcha de son bureau et s'apprêta à s'asseoir.
Xiao était assise derrière lui. Il se dit que sa petite amie était vraiment mignonne. Le personnage principal s'assit sur sa chaise. Il sentit une tache dessus sans s'en apercevoir. Était-ce vraiment de la colle? Xiao regarda attentivement sa chaise. Il avait peur et comprit qu'il devait se lever rapidement. Le protagoniste bondit de sa chaise. Un morceau de son vêtement se détacha par derrière. Une écolière assise à côté de lui poussa un cri de mécontentement. Quelqu'un avait mis de la colle sur la chaise. Xiao pensa avec effroi que quelqu'un avait étalé une colle très efficace sur sa chaise. Le personnage principal se tenait au milieu de la classe. Ses vêtements étaient déchirés dans le dos. Une écolière accourut vers lui. La petite amie accourut vers le personnage principal par derrière pour le couvrir. Il se retourna vers elle, surpris. Xiao prit le garçon effrayé dans ses bras et l'emporta. Les filles de la classe s'exclamèrent joyeusement que leur sœur avait été formidable. Le protagoniste, dans les bras de la jeune fille, lui dit nerveusement qu'elle n'était pas obligée de le porter. Xiao expliqua au garçon qu'il lui parlerait au centre médical. Le protagoniste était alité à l'hôpital. Il fut horrifié de voir la jeune fille se préparer à le quitter. L'homme regarda attentivement et vit que Xiao n'avait pas quitté la porte, mais l'avait claquée. Xiao sentit que quelque chose n'allait pas et s'inquiéta. Il appela anxieusement son camarade de classe Xiao. Le protagoniste demanda à la jeune fille, avec enthousiasme, pourquoi a-t-elle fermé la porte? L'écolière lui jeta un regard en coin. Xiao a enlevé quelques vêtements. Le garçon a demandé avec enthousiasme à l'étudiante pourquoi elle se déshabillait. Xiao regarda sa petite amie avec stupéfaction. Il ne comprenait pas ce qu'elle venait de faire. Xiao se tenait silencieuse et timide à côté du garçon. Il ne comprenait pas ce qu'elle venait de faire. Xiao regarda la jeune fille devant lui avec crainte. Il ne savait pas où poser les yeux. Le personnage principal puisa en lui la force nécessaire et se tourna vers son camarade de classe d'une voix insatisfaite. Xiao était allongé sur le lit. Furieux, il demanda à la jeune fille « Pourquoi a-t-elle enlevé ses vêtements ?» Xiao regarda l'homme avec une grande surprise. Elle lui expliqua qu'elle voulait l'aider. La jeune écolière expliqua à Xiao qu'il ne pouvait plus porter ses vêtements. Alors elle décida de lui donner les siens. Le personnage principal regarda sa petite amie avec inquiétude. Il comprit qu'elle risquait de se retrouver nue. Xiao demanda à l'écolière avec beaucoup d'enthousiasme ce qui lui resterait si elle lui donnait ses affaires. Xiao se retourna et dit au garçon d'un ton mécontent que tout cela n'avait aucune importance. Le protagoniste fut surpris que la jeune fille n'y ait pas du tout réfléchi. L'homme était plongé dans ses pensées. Il décida de considérer tous les événements qui s'étaient produits avec un regard extérieur. Le protagoniste se souvenait comment, au tout début, une araignée lui était tombée sur l'épaule. Ensuite, comme le siège était occupé, il avait dû s'asseoir devant. Xiao se souvenait très clairement que sa petite amie avait voulu l'aider et l'avait porté jusqu'au bureau. Puis elle avait fermé la porte. L'écolière tendit des vêtements au protagoniste. Elle lui dit qu'il devait se changer rapidement. Xiao était assis sur le lit. Il regardait sa voisine d'école avec un profond mécontentement. Elle continuait d'exiger qu'il change ses affaires. Le protagoniste, furieux, cria à la jeune fille qu'elle avait tout manigancé. Xiao, mécontent, se pencha sur elle et lui dit de penser à elle. Xiao s'écarta, pensant sournoisement qu'elle avait encore d'autres options. Xiao pensait sournoisement que son amie s'inquiétait pour elle. Elle imaginait que, dans le cas de l'araignée, Xiao avait délibérément fait semblant d'avoir peur de l'insecte et l'avait laissé partir. La jeune fille regarda Xiao avec joie. Elle décida que cette élève était différente des autres. Xiao tendit la main vers le visage du protagoniste surpris. Elle dit que Xiao était très courageux et gentil. La petite amie annonça avec enthousiasme au protagoniste qu'elle devait désormais s'occuper de lui. Elle tenait les vêtements devant lui. Xiao se rapprocha de Xiao. Elle décida que cette amie lui appartiendrait exclusivement. Le protagoniste constata avec horreur que la jeune fille voulait le faire tomber. Il devint très inquiet. Xiao balança son bras et projeta l'homme au loin de toutes ses forces. Xiao tomba, terrifié. Il s'est laissé tomber sur le lit. Il a regardé l'étudiant d'un œil. Le garçon appela Xiao d'une voix très enthousiaste. La jeune fille lui répondit qu'il n'avait pas besoin d'être timide. Le protagoniste remarqua avec une grande peur à quel point Xiao se rapprochait encore plus de lui. Effrayé, Xiao demanda à sa partenaire avec une grande excitation ce qui lui était arrivé. Xiao regarda le garçon, d'un air malicieux. Elle lui demanda « Y a-t-il vraiment quelque chose qui cloche chez elle ?» Elle se sentait pourtant tout à fait normale. Xiao, effrayé, répondit d'une voix excitée qu'il dégageait toujours un arôme envoûtant. La jeune fille observa attentivement Xiao d'en haut et lui parla de son odeur. Xiao tendit les mains vers l'homme, effrayé. Celui-ci lui cria d'arrêter. Il ne voulait pas qu'elle le voie à moitié nue. Xiao observa la jeune fille avec une grande attention. Il remarqua qu'elle était très proche. Il a eu très peur et s'est rendu compte qu'à ce rythme, il pourrait rapidement perdre le contrôle de lui-même. Le personnage principal tendit les mains et voulut l'arrêter. Xiao regarda devant lui avec surprise. Il en conclut qu'il y avait quelqu'un d'autre à côté de lui. Le garçon entendit du bruit sur le côté. Il se retourna et demanda d'un ton mécontent à la fille cachée sous le lit ce qu'elle faisait là. L'élève rit d'un air narquois. Xiao baissa les yeux. Il demanda à la jeune fille avec mécontentement. Était-elle vraiment sous le lit depuis le début?
Bai expliqua sournoisement au garçon qu'elle avait utilisé la magie de téléportation. La petite amie a dit d'une voix sournoise au personnage principal qu'elle était apparue là lorsque Xiao l'avait poussée sur le lit. La jeune fille sortit en rampant dessous le lit et s'étira. D'une voix fatiguée, elle dit qu'elle ne pouvait pas laisser passer une telle occasion. L'héroïne, assise sur le lit, contemplait Xiao, inconsciente, avec une grande frayeur. Bai, debout à ses côtés, lança d'un ton sournois qu'elle ne s'attendait pas à voir la princesse sous un tel jour. La jeune écolière jeta un regard sournois au personnage principal et voulut lui dire quelque chose d'important. La petite amie jeta un regard attentif à Xiao, inconscient. Elle confia avec enthousiasme au protagoniste qu'il avait des passe-temps intéressants. Xiao dit à sa petite amie d'une voix effrayée que tout cela dépassait l'entendement. Il ne comprenait pas ce qui était arrivé à cette fille. La petite amie lui fit comprendre d'un ton sournois que tout cela n'était qu'un stratagème classique. Xiao expliqua à sa petite amie, d'un ton mécontent, qu'il fallait régler le problème. Xiao était assis sur le lit aux tentacules. Il dit que lorsque Xiao se réveillerait, son identité pourrait être révélée. Bai rappela à l'homme à côté de lui qu'il avait un partenaire. La fille à côté d'elle a sorti une grosse batte de baseball de sous ses vêtements. Elle a confié à son ami qu'elle avait une méthode qui avait fait ses preuves. Xiao, une batte à la main, se tenait là, rayonnante. Elle expliqua au protagoniste qu'elle pouvait simplement utiliser un tour de magie pour effacer sa mémoire. Xiao était impatient de demander à son ami où elle avait trouvé ce gros bâton. La jeune fille lui expliqua que faire apparaître des objets sous les vêtements était un procédé narratif courant. Le protagoniste, furieux, a crié sur sa petite amie qui avait décidé de tuer Xiao. Bai, une batte à la main, lui a rétorqué d'un ton mécontent qu'elle tenait un objet magique. Si elle avait lancé des sorts directement sur la lycéenne, elle aurait pu effacer toute sa mémoire. La jeune fille tapota sa main avec le bâton. Elle expliqua au garçon qu'il était beaucoup plus facile de jeter un sort sur un objet. Bai expliqua au protagoniste qu'une chose ordinaire pouvait ne pas fonctionner. Elle devait nécessairement correspondre à la perception humaine. Si l'on frappait quelqu'un violemment avec une batte, on pouvait provoquer une amnésie sans aucun sortilège. La jeune fille expliqua au protagoniste d'une voix sournoise que peu de gens étaient convaincus que la chauve-souris puisse effacer toute mémoire. Ce problème de perception permettait de contrôler le pouvoir du sortilège lui-même. Le protagoniste, surpris, demanda à la jeune fille avec une grande surprise « Où lui vient tout ce savoir ?» Bai regarda avec satisfaction la jeune fille allongée. Elle dit en souriant qu'un seul contact suffirait. Xiao était inconsciente. Bai expliqua qu'à son réveil, la jeune fille oublierait tout ce qui s'était passé. L'héroïne, allongée sur le lit, demanda à la jeune fille si elle était sûre qu'il n'y aurait aucun problème. Bai posa la batte sur son épaule. Elle expliqua au garçon qu'elle avait déjà effacé tout ce dont elle avait besoin. Tsao pourrait recouvrer la mémoire si elle subissait un choc émotionnel intense. Le personnage principal avait peur. Il ne croyait pas les paroles de sa petite amie. Il décida qu'après avoir prononcé les mots « au revoir », la probabilité n'était plus nulle. La jeune fille se dirigea vers la sortie. Elle expliqua au protagoniste que si Xiao la voyait, il lui serait plus difficile de se justifier. Le garçon resta allongé sur le lit. Bai s'arrêta, une batte sur les épaules. Elle voulait dire quelque chose d'important au personnage principal. Bai se retourna et d'une voix sournoise, dit à l'homme de ne pas s'amuser avec Xiao au point de lui faire perdre son pouls. L'élève reprit peu à peu ses esprits. Les yeux fermés, elle demanda ce qui s'était passé. Xiao ouvrit les yeux et regarda devant elle avec crainte. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Le protagoniste regarda la jeune fille avec une grande peur. Il comprit qu'elle commençait à reprendre ses esprits. Xiao était terrifiée et ne savait pas quoi faire. Ses tentacules ne s'étaient toujours pas rétractés dans son corps. La jeune fille, les yeux fermés, tendit la main devant elle. Elle ne comprenait pas où elle se trouvait. Xiao reprit ses esprits et regarda attentivement autour d'elle. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait sur le lit. La jeune fille entendit quelqu'un à côté d'elle. Elle tourna la tête sur le côté, excitée. Le personnage principal demanda avec intérêt à sa petite amie « Comment se sent-elle » Il essaya de paraître calme. Xiao a dit à sa compagne qu'elle avait perdu connaissance après leur arrivée au centre médical. La jeune fille l'écoutait avec incrédulité. Xiao se tourna vers Xiao et demanda avec mécontentement « Et ses vêtements ?» Le protagoniste avait déjà réussi à se changer. Bai lui avait apporté ses vêtements. Xiao annonça à son partenaire, avec un sourire, qu'il avait trouvé par hasard de nouveaux vêtements pour lui dans son casier. La taille lui allait parfaitement. Xiao détourna le regard, surprise. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne se souvenait de rien. Le personnage principal décida de calmer sa nouvelle petite amie. Il tendit la main et posa l'objet sur son épaule. Xiao se tenait près du lit. Il dit à la jeune fille qu'elle était simplement fatiguée et qu'elle devrait rentrer se reposer. Xiao regarda devant elle, surprise. Elle n'arrêtait pas de penser qu'il lui était arrivé quelque chose d'étrange. La jeune fille était très excitée. Elle pensait s'être évanouie sous l'effet d'un trop grand nombre d'émotions. Xiao se souvient qu'elle a réussi à emmener Xiao au centre médical. Mais rien ne s'est passé. La jeune fille était assise à l'intérieur de la voiture. Elle pensa avec déplaisir qu'elle s'était évanouie au moment le plus critique. Le chauffeur a demandé à la passagère avant si elle ne se sentait pas bien. La femme a répondu que ce n'était rien de grave.
juste un léger mal de tête. La conductrice a tendu à la passagère un grand sac de fruits. Elle a dit à la jeune fille qu'elle serait examinée par un médecin à son retour. La femme a tendu une banane à sa passagère en lui disant qu'elle se sentirait mieux après l'avoir mangée. Kiao regarda la nourriture dans les mains du chauffeur avec une grande joie. Elle décida d'y goûter. La jeune fille tenait le fruit avec précaution et l'examinait sous tous les angles. Elle était plongée dans ses pensées. Après cela, des souvenirs très familiers ont commencé à refaire surface dans son esprit. La jeune fille regarda la banane qu'elle tenait dans ses mains avec intérêt. Elle se dit qu'elle avait déjà tenu des fruits de forme similaire. Elle tendit la main. Elle ne parvenait pas à se souvenir de ce que pouvait être cette sensation familière. La conductrice fit demi-tour, effrayée. Elle rappela à sa maîtresse qu'il fallait peler le fruit avant de le manger. Constatant son comportement, elle dit à la dame qu'elle était très distraite aujourd'hui. Après une courte pause, Chiao annonça avec excitation à son garde du corps que quelque chose lui était effectivement arrivé. La jeune fille regarda la banane qu'elle tenait dans ses mains avec une grande attention. Elle pensa soudain à Xiao Dong. Kiao continuait de faire tournoyer le fruit entre ses mains. Elle avait une sensation étrange. Elle voulait voir Xiao. Une passagère a demandé à son chauffeur de l'aider à trouver une adresse. Le chauffeur a demandé à son copilote de quelle adresse avait-elle besoin. Kiao demanda d'une voix sournoise à son garde du corps de trouver l'adresse de Xiao Dong pour elle. Xing fut surprise d'entendre la jeune fille lui citer un nom de garçon. Elle en conclut que Xiao vivait un amour de jeunesse. Le chauffeur, d'une voix joyeuse, promit à la jeune fille que tout serait prêt pour le soir même. Le protagoniste se trouvait dans la chambre de sa petite amie. Elle lui ordonna de poser ses mains sur les côtés de l'oreiller et de baisser son regard. Xiao s'est allongé sur le lit. Il a demandé avec intérêt à sa petite amie « A-t-il bien fait ?» Bei a répondu qu'il avait tout fait à la perfection. Le protagoniste sursauta dans son lit. Il ne comprenait pas qui pouvait bien apprécier de tels dessins le représentant. Le garçon se leva, d'un ton mécontent. Il fit remarquer à la jeune fille qu'il voulait se reposer aujourd'hui. Il ne comprenait pas pourquoi elle était venue le voir. Bei, un dessin à la main, se retourna et dit à son ami qu'il se reposait. L'élève dessinait avec concentration. Elle a déclaré avec enthousiasme qu'elle débordait d'inspiration aujourd'hui. L'héroïne dit à la jeune fille d'un ton très mécontent que Chiao avait révélé sa vraie nature. Le plan pouvait être abandonné. L'homme conseilla avec anxiété à son ami d'effacer tous les souvenirs de Chiao des derniers jours. On ignorait les conséquences exactes de cette action. Bai expliqua sournoisement à son ami qu'on ne pouvait pas jeter un sort d'amnésie 2 fois sur la même personne. La petite amie demanda au personnage principal avec mécontentement « N'a-t-il donc jamais entendu parler de la période de refroidissement ?» La jeune fille se retourna et lança un regard en coin au garçon. Elle était curieuse de savoir ce qu'il allait répondre. Xiao expliqua à l'écolière d'un ton insatisfait qu'il aurait dû effacer toute la mémoire de Chiao au centre médical. Bei jeta un regard en coin au type. Elle lui rappela qu'il ne lui avait même pas posé la question. Le protagoniste lança un regard furieux à la jeune fille. Chiao promit sournoisement au garçon que 3 jours lui passeraient en un clin d'œil. Bei jeta un regard en coin au garçon. Elle lui expliqua qu'elle aurait besoin d'un cercle magique préparé à l'avance. La dernière fois, elle n'avait effacé que sa mémoire à court terme. Xiao soupira de mécontentement. Il comprit qu'il allait devoir accéder à la demande de sa petite amie. L'héroïne annonça à la jeune fille d'un ton mécontent qu'elle devrait attendre encore 3 jours. Bai répondit à son amie qu'elle s'en sortirait sans problème. L'artiste a dit à l'homme d'un ton agacé qu'elle avait l'inspiration, mais qu'il manquait encore quelque chose. Il lui fallait un point culminant saisissant ou une fin inattendue. Le personnage principal a eu très peur en entendant ces mots de la part de sa petite amie. Il craignait qu'elle ne lui porte malheur. À ce moment-là, on frappa bruyamment à la porte. Xiao demanda à son amie si elle avait commandé à manger. Bai détourna le regard et répondit qu'elle n'avait rien commandé. Le protagoniste courut vers la porte. Il n'arrivait pas à comprendre qui pouvait bien venir les voir à une heure pareille. Xiao ouvrit la porte pour voir qui était venu le voir. Il se dit que la personne s'était peut-être trompée de porte. L'homme regarda par la porte, effrayé, et aperçut le regard maléfique de Chiao. Elle le fixait d'un air prédateur. Le protagoniste agrippa la porte et la bloqua à 2 mains. Il ne pouvait pas laisser entrer la jeune fille. L'homme, terrorisé, se tenait près de la porte. Il ne comprenait pas ce qu'il venait de voir. Xiao en conclut qu'il avait tout imaginé. Bei jeta un coup d'œil furtif par la porte. Elle décida que le moment tant attendu était enfin arrivé. Elle fut alors stupéfaite de voir Xiao Qingxu devant elle. Le protagoniste, pétrifié de peur, plaqua son dos contre la porte. Il ne comprenait pas ce qu'il venait de voir. Xiao ne comprenait pas comment la jeune fille avait deviné qui il était. Il en conclut qu'elle le suivait depuis l'école. Xiao tendit la main vers la poignée de la porte. Il se répéta qu'il devait rester calme. L'homme se dit que les événements de la journée l'avaient profondément marqué et qu'il était en proie à des hallucinations. Il décida donc de rouvrir la porte. Le protagoniste regarda de nouveau dans le couloir. Il aperçut son ami d'école qui se tenait là. Xiao demanda au protagoniste d'un ton mécontent « Que s'est-il passé ?» Xiao expliqua à son partenaire avec un sourire qu'il était heureux de la voir et que c'est pour cela qu'il avait claqué la porte par inadvertance. Le garçon s'enquit alors de la raison de la venue de la lycéenne. Xiao observa l'homme du coin de l'œil, remarquant qu'il ne disait rien.
L'écolière a dit à son amie qu'elle était passée par hasard devant chez lui pour acheter des outils. L'homme n'en revenait pas que la fille passe devant lui par hasard. Il devait trouver un prétexte pour la faire partir. Le protagoniste jeta un coup d'œil à sa petite amie et lui expliqua calmement qu'il était déjà très tard. Derrière lui, la femme lui conseilla avec colère de laisser entrer sa copine. Xiao se retourna, furieux et mécontent. Il réalisa que sa petite amie avait changé de voix. Le protagoniste se retourna brusquement et jeta un coup d'œil dans la pièce. Il vit que sa petite amie s'était cachée quelque part. Ko retira ses chaussures à l'entrée et s'apprêta à entrer dans l'appartement. Elle s'excusa de la déranger. Xiao se retourna et cria à la jeune fille qu'elle pouvait laisser ses chaussures à l'entrée. Il l'invita à entrer rapidement. Le protagoniste a dit à son invité qu'il allait lui chercher à boire. Il espérait que tout se passerait bien. Soudain, une lampe au plafond s'est mise à scintiller intensément. Puis, la lumière s'est éteinte complètement dans la pièce. Xiao regarda le plafonnier avec crainte. Il réalisa que les lumières de la pièce étaient éteintes. Xiao déclara d'une voix furieuse qu'il ne l'avait pas prévenu. Elle s'approcha du protagoniste par derrière. La jeune fille derrière elle tendit la main et saisit celle du protagoniste. Elle l'appela par son nom. Xiao se retourna et rassura sa petite amie. Il lui dit qu'il allait voir la mitrailleuse. Xiao expliqua à son amie qu'elle n'avait pas peur du tout. L'invitée a dit au type d'un ton agacé qu'elle voulait juste venir le saluer. Xiao le regarda d'un air prédateur. Elle lui cria qu'elle ne pouvait plus se retenir. Le garçon voulut courir, mais il tomba à terre. Il vit que ses jambes étaient attachées. Quelqu'un le releva. Xiao était suspendu au plafond. Il ne comprenait pas quand ni comment la jeune fille avait réussi à l'attacher. La jeune fille dit au garçon d'une voix furieuse qu'elle savait qu'il voudrait s'enfuir. Alors elle avait préparé quelques tours à l'avance. L'invité sortit un petit couteau et l'ouvrit. Elle demanda au garçon effrayé pourquoi il voulait s'enfuir. Le personnage principal tomba à terre. Il cria d'une voix effrayée à la jeune fille de se calmer. Xiao était allongé par terre. D'une voix effrayée, il demanda à la jeune fille pourquoi avait-elle un couteau sur elle. L'invité a brandi un couteau devant l'homme et a déclaré d'une voix furieuse qu'elle ne lui ferait pas de mal. La petite amie a confié à Xiao d'une voix sournoise que lorsqu'elle était seule avec lui, elle ne pouvait tout simplement pas se contrôler. Xiao a dit au protagoniste par derrière qu'il portait en lui quelque chose qui pourrait combler son vide intérieur. La jeune fille se tenait là, un couteau à la main. Elle a dit que cela semblait l'attirer. Xiao lança un regard noir à l'homme. Elle lui cria qu'elle voulait qu'il fasse quelque chose d'inhabituel. L'homme était allongé par terre. Il était pris de panique. Il priait et attendait que les secours viennent vite le sauver. Xiao observa attentivement le protagoniste, d'un ton mécontent. Elle lui fit remarquer que tout cela n'était pas très pratique. L'invité a tendu son couteau utilitaire et a aidé à se débarrasser des cordes qui lui lièrent des jambes. Le couteau coupa les cordes et le garçon sentit qu'il pouvait désormais bouger ses jambes. Xiao décida avec joie qu'il avait désormais l'opportunité de se libérer complètement. Le protagoniste se laissa tomber brusquement en arrière sur le sol. Il décida d'essayer de se relever immédiatement. Xiao continuait de vaciller sur le sol, mais il était toujours incapable de se relever complètement. Xiao le regarda avec surprise. Le protagoniste s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se relever de la position allongée. Dès lors, il a décidé de se mettre au sport. Xiao s'avança vers le garçon allongé à terre. Elle dit que Xiao était très charmante, même lorsqu'elle essayait de s'échapper. La jeune fille tenait un couteau et observait attentivement le protagoniste. Elle l'étudiait du regard. Elle aimait le voir paniquer. Bei observait toute la scène de côté. Pour ne pas crier, elle se couvrit la bouche des deux mains. Le protagoniste regarda sa petite amie avec déplaisir. Il vit qu'elle l'observait depuis sous le lit. L'homme ne comprenait pas pourquoi le petit chien effrayé se cachait sous le lit et refusait d'en sortir. Bei pensa avec horreur qu'une folle était venue dans l'appartement la nuit et avait commencé à jouer à des jeux de ligotage. Le protagoniste lança un regard noir à sa petite amie. Il voulait qu'elle l'aide enfin. L'écolière observait attentivement son amie. Elle comprit que l'histoire avait pris cette tournure et qu'elle allait se terminer ainsi. Bei était ravie. Elle trouvait cette fin merveilleuse. Xiao, furieux, pensait que si les choses continuaient ainsi, ce ne serait pas seulement le manga de sa petite amie qui aurait des problèmes. La jeune fille, terrifiée, se couvrit la bouche de ses mains pour ne pas crier. Elle avait très peur pour son amie. Zhao regarda le personnage principal avec déplaisir et lui demanda où il pouvait bien regarder comme ça. La jeune fille tenait un couteau à la main, furieuse. Elle dit au garçon qu'à un moment pareil, il ne devait pas se laisser distraire. Le protagoniste ne comprenait pas pourquoi la jeune fille se disait timide. Il ne percevait pas chez elle un sentiment aussi merveilleux. Xiao voulut dire quelque chose à sa camarade de classe d'une voix effrayée. La jeune fille tendit la main vers son visage. Elle lui demanda d'une voix furieuse. « Veut-il vraiment s'enfuir à nouveau ?» L'invité jeta un regard en coin narquois au protagoniste. Elle lui dit avec colère qu'il méritait une punition appropriée. Xiao était terrifié. Il regarda attentivement et aperçut quelque chose dans la main de la jeune fille. Le protagoniste vit comment Xiao voulait lui bâillonner la bouche avec un morceau de vêtement pour qu'il ne crie pas. Xiao regarda le garçon avec intérêt. Elle aimait le voir perplexe. Xiao ne pouvait rien dire à cause du bâillon dans sa bouche. Le protagoniste tenta de se libérer ou de crier, mais à ce moment-là, la jeune fille agrippa ses vêtements.
L'invité posa les mains sur le ventre du protagoniste. Elle déclara que son corps était encore plus robuste qu'elle ne l'avait imaginé. Xiao remarqua que la jeune fille tenait un couteau. Xiao continuait de poser ses mains sur le corps du protagoniste. Ce dernier craignait qu'elle ne le dénonce. Xiao se dit avec crainte que si la jeune fille révélait son secret maintenant, elle pourrait lui faire du mal. Le personnage principal était terrifié. Il comprit qu'il ne pouvait pas laisser cela se produire maintenant. Bai continua de se cacher sous le lit et observait attentivement le personnage principal et sa petite amie. Han voulait en voir le plus possible sur l'intrigue. Elle décida qu'une telle histoire méritait amplement d'être conservée au montage. La jeune fille était ravie. Elle savait qu'il serait impossible de résister à une telle photo. Bai était contrariée, car elle avait oublié sa tablette. La jeune fille tendit la main devant elle, visiblement mécontente. Puis, d'un geste brusque, elle la frappa au pied du lit. Bai craignait qu'un seul mouvement maladroit ne lui ait révélé sa position. Xiao se leva d'un bond, un couteau à la main, d'une voix furieuse. Elle cria à l'homme qu'il y avait un voleur chez lui. L'invité s'avança vers le lit. Elle cria que de tels voleurs devaient être punis. La Bai, effrayée, gisait sur le sol. L'héroïne, effrayée, regarda Qiao, d'une voix furieuse. Elle déclara reconnaître un visage familier de l'école. Qiao dit d'une voix très joyeuse, tenant un couteau à la main, qu'elle voyait devant elle le chef du comité de discipline, Bai Han. L'étudiant demanda à Bai d'un ton furieux. Comment est-elle arrivée là? Le protagoniste comprit que sa petite amie était intervenue au bon moment. Il savait qu'elle ne le laisserait pas tranquille. Bai fit signe au garçon qu'elle n'avait aucune intention d'intervenir. Le protagoniste pensa avec déplaisir que sa petite amie était bien trop facile à cerner. Xiao a brusquement brandi son couteau. Bai la regarda, terrifiée. L'invité tenait un couteau près de la tête du protagoniste. Elle dit à l'homme qu'il discutait avec insistance de quelque chose avec le voleur. Xiao était terrifié. Il secoua la tête dans tous les sens pour expliquer qu'il n'avait rien discuté avec la fille cachée sous le lit. L'invité, un couteau à la main, a dit au protagoniste que ce qu'il avait discuté avec la jeune fille n'avait plus aucune importance. Han était terrifiée. Elle était tellement paralysée par la peur qu'elle ne pouvait même pas bouger, et elle aperçut la silhouette d'un couteau devant elle.